marche. Tu sais si on attend d'autres personnes? Donc, bienvenue dans ce live. Donc, on a l'habitude de faire un live par mois avec Aurélie en mode HD Talk. Et aujourd'hui, la thématique, c'est les variables. Donc, les variables, c'est ces petites flèches qui se trouvent en haut de notre design. Et en fait, ce qui est super avec les variables, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément de connaissances en HD pour pouvoir déjà avoir des clés hyper précieuses sur son fonctionnement. Mm. Donc, il y a quatre flèches, chacune a une signification spécifique. Et après, sur certains générateurs de chartes, on voit aussi des petits chiffres et en dessous des flèches. Et ces chiffres apportent encore plus de précision sur le sens de la flèche. Et puis ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui nous suivent, qui nous regardent. Niveau business, ça donne des clés quand même hyper intéressantes, hyper structurantes, j'ai envie de dire. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ça a beaucoup de choses. Donc, déjà rapidement, donc les quatre flèches. Donc, celle qui est en haut à gauche, elle nous parle vraiment du fonctionnement de notre cerveau et de notre digestion, donc la façon dont on digère la nourriture, bien sûr, mais aussi les informations, les expériences, les émotions, enfin la vie, quoi, comment on digère Ouais. la vie. La flèche qui est en bas à gauche, elle nous parle plus de notre environnement. Donc, quel est notre environnement optimum pour naviguer la vie de façon fluide et naturelle? Et là, c'est aussi hyper intéressant. Alors, ça peut nous donner aussi des précisions, par exemple, sur nos offres. Oui. Est-ce qu'on est plus en mode one-one, en mode petit groupe, en mode grand groupe, en fonction aussi de son environnement? Mm. Et Euh, celle-ci, elle s'affirme plus à l'âge adulte, il me semble, hein. ouais. Ouais. Donc ça peut être Alors intéressant. après, oui. Après, en fait, ce qui est hyper drôle à voir quand on a des enfants, c'est qu'ils suivent naturellement leurs variables. Ah ouais. C'est Et les juste enfants, c'est des grands enseignants, hein, de toute façon, hein. ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la vie, hein, les conditionnements qui viennent se rajouter, qui nous éloignent finalement de notre essence. Ouais. Mm, mm, mm. Euh, Après, on a la variable donc de la motivation en haut à droite qui nous donne des indicateurs aussi sur notre euh, on va Bah, dire au niveau marketing, au niveau quand on est entrepreneur, c'est pas mal en termes de vente. carrément, carrément. Puis c'est ouais, Comment on va c'est ce qui nous drive dans la vie, hein. Il y a ce côté, oh, ouais, c'est vraiment ce qui, ouais, je sais pas comment le dire autrement. c'est une forme de notre moteur, hein, mais Mm. sans être un carburant. Ouais, Mais et du coup notre façon dont on va pouvoir communiquer finalement. clairement, clairement. Je l'expérimente pas mal en ce moment dans ma Ouais, com. moi aussi. C'est hyper Je suis à fond intéressant. dedans. C'est hyper intéressant, ouais. Mm, Et ensuite, on a la flèche en bas à droite qui est, alors on peut l'appeler la perspective, moi j'aime bien aussi l'appeler la flèche de la mm. Ouais. manifestation, Mm, mm. qui nous informe plus voilà, sur comment on va mettre en place nos objectifs, comment on va manifester, euh, et là aussi avec des précisions. Donc Ouais. voilà déjà le tour d'horizon. Après, euh, eh ben, on va peut-être échanger sur nous, Ouais, c'est ce que comment nous j'allais on dire. fonctionne. Mm. En plus, on a des similitudes, je sais, notamment en termes de motivation. Ouais. Et ça va être intéressant, ouais, parce que j'ai eu des échanges aussi avec des personnes sur ce sujet de cette variable motivation et qui est quand même extrêmement importante dans le business. Puis d'autant que si on voulait parcourir tout, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça n'a pas grand intérêt, ça ferait une trop grosse masse d'infos. Si on peut pas développer, c'est pas forcément intéressant. Déjà, alors moi je dis ça parce que je suis quad left, mais c'est intéressant déjà de voir rien que la direction
dans laquelle vont ces flèches. Moi, c'est vraiment un truc que je regarde assez vite quand je découvre la charte d'un client. Est-ce qu'il y a des flèches qui vont à droite et des flèches qui vont à gauche? Est-ce qu'il y a une majorité qui se dessine? Est-ce qu'il y a, comme moi, possiblement quatre flèches qui vont dans le même sens? Ou là, ça peut donner quand même directement une indication sur l'énergie de la personne. C'est-à-dire que quand on a les quatre flèches comme moi qui vont vers la gauche, a priori, il y a une énergie quand même masculine qui est un petit peu plus présente. Alors, on a toujours les deux énergies A féminines. priori. A priori, on a les deux énergies qui cohabitent hein, chez tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a une qui va être plus prégnante, plus présente que l'autre. Et à l'inverse, si on a les quatre flèches qui vont vers la droite, ça va indiquer une énergie plutôt féminine où on est plutôt dans la réceptivité. Et c'est vrai que bah, on en avait parlé l'année dernière déjà, Agathe, de cette quad left que j'ai et que j'ai eu un petit peu de mal à m'approprier, on va dire. Des choses que j'étais pas forcément prête à entendre, ce qui vient bah, beaucoup de ces injonctions du développement personnel avec ces questions d'être dans le flow, de faire comme on a envie, surtout quand on est entrepreneur en ligne, on a cette liberté et tout. Ouais, c'est cool, c'est très bien. Sauf que dans mon mode de fonctionnement, ben, je me cramais un petit peu parce que je cherchais trop à être dans ce flow. J'avais pas forcément une structure, notamment de travail, pas forcément une structure dans mon quotidien. Et là, je l'expérimente vraiment par la force des choses depuis le mois de septembre, on va dire. J'ai vraiment un rythme de vie qui est très carré. Je me lève tôt le matin, je me douche, je prends mon petit déjeuner, je vais marcher tous les jours, je mange à heure fixe. Je me couche pas à heure fixe, mais en même temps, je suis MG, donc c'est pas forcément le meilleur truc pour moi. Mais et je le sens bah, déjà dans mon énergie. Je me sens bien déjà. C'est quand même l'indicateur principal, c'est comment on se sent. Et puis, bah, même niveau business, franchement, je vois une différence où c'est plus fluide. Je me laisse, je m'impose moins de choses. Aussi, bah, ça c'est plus en lien avec ma ligne, mais je vais pas digresser. Mais voilà, je reste sur un rythme vrai. Puis là, en ce moment, bah, voilà, moi je suis nomade. En ce moment, je suis chez mes parents, donc on mange à heure fixe. Je bosse pas jusqu'à 22 heures, machin, n'importe comment. Et en vrai, bah, ça me fait du bien aussi d'avoir ce rythme bien calé. C'est plutôt bon pour mon énergie. Et depuis début septembre, ça m'a été un peu imposé par plein de choses, des maisons où j'étais, des animaux que je gardais, qui avaient besoin de bouger de bonne heure le matin et tout. Et en fait, bah, c'est quand on dit que la vie nous soutient, bah, c'était vraiment pour mon plus grand bien et je me rends compte que j'ai besoin de garder ce rythme-là. Donc déjà, observez ça. Si vous avez une majorité de flèches qui vont... Là, voilà, je parle de celles qui vont vers la gauche. Bah, si ça va vers la droite, bah, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire finalement, tout simplement. Oui, et puis bon, comme en design humain, un élément ne vient jamais seul, hein, comme j'aime bien dire en HD, un élément plus un élément, enfin un plus un égale 3. On pourrait même dire un plus un égale 10, mais il y a vraiment aussi ouais, des nuances qui peuvent être apportées, hein. Mm. Mais ça, moi, il y a vraiment un truc, et je pense que c'est important de le préciser parce que il y a un espèce de conditionnement avec le slowprenariat, Ouais. le suivre son flow, enfin voilà, tout ça. Qu'en fait, enfin moi, je le vois très souvent avec mes clientes, hein, si elles ont le canal 5-15 ou la porte 5 et la flèche qui tourne, donc là, on parle surtout de la flèche en haut à gauche qui tourne vers la gauche, ben, clairement, il y a un besoin de structure, de rythme, de routine. De Et rituel même, on peut aussi dire de rituel ouais, régulier. ouais, Ouais. c'est ça. Mm, mm. Et ça, moi, je le vois. Alors, il y a souvent des résistances à dire oui, mais non, moi, je Fais ce que fonctionne je pas comme veux! ça, je fais ce que je veux. Et pourtant, en expérimentant, moi, enfin, toutes elles me disent, bah, t'en fais partie, hein, me disent ouais, mais en fait, ça change ma vie, quoi. Mm. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus efficace, même dans ma tête, c'est plus clair. Voilà. Je Donc, dors mieux aussi, ça va ouais. ça impacte tout, de toute façon, hein. Ça impacte le sommeil, ça impacte ouais, même tout ce qui est rapport à l'alimentation, toutes ces choses-là, vraiment. Et pour Donc, les entrepreneurs, clairement, le business aussi, quoi. Il n'y a pas photo, hein. oui, mais même en fait, peu importe hein, qu'on soit entrepreneur ou non, mais donc stop au bullshit de merde de développement personnel Et ouais, qui c'est nous vrai que remet encore plus dans des cases.
Moi, je l'ai remarqué, ouais, on parle de la digestion. Et moi, je Alors l'ai là, c'est plus remarqué, gauche, pas right. Si ça gauche, va vers la gauche. gauche structurée. Ouais. Si elle va vers la droite, la digestion, on est plus dans un rythme moins structuré, plus intuitif. Mm. Mm. Bon, ceci étant, moi j'ai la flèche qui tourne vers la droite, donc qui est plus pour le coup flexible, on va dire, Ouais, ouais, oui, effectivement. ou agile, ou enfin bon. Et c'est vrai que je n'ai pas la porte 5 non plus. Ceci étant, j'aime avoir une structure, ça me rassure. Mm. On en a déjà parlé dans d'autres lives sur ma structure, moi, dans mon organisation de la semaine et tout. Et j'aime avoir quand même un cadre, mais après, comment je vais jouer dans ce cadre-là, en fait. Et oui, je vais déplacer mes blocs de temps horaire en fonction de comment je me sens. Oui, je peux commencer un truc sur quelque chose. Alors, en plus, moi, je suis alternant. Donc, Oui. je peux commencer ma journée sur un truc qui part sur autre chose, puis revenir sur le truc de base, et puis, enfin, voilà, ça peut partir un peu comme ça. En plus, je suis MG, comme toi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a notre nature de manifesting generator là dans ce qu'on dit. Donc c'est des choses à toujours venir tempérer en fonction Oui. de votre type. Voilà. C'est Mais ça n'empêche que finalement, avoir une structure, mettre en place mes objectifs, et pourtant là aussi, en termes de manifestation, moi je suis en périphérique. Donc plutôt, j'ai pas besoin forcément de mettre des objectifs SMART et tout. Mais ben, mine de rien, ça me structure et ça me drive. ouais. Donc le tout, je suis mon instinct et ça a ses limites quoi. Ouais, ouais, clairement. Et moi, je l'ai vu, c'est vrai que avec des clientes, enfin, moi, je l'ai perçu. Des fois, le mot routine, c'est presque devenu un gros mot, quoi. Les gens qui veulent plus entendre parler de routine et tout, alors que, ben, en vrai, pour quand même beaucoup de gens parmi nous, ça peut être plutôt pas mal d'avoir des vraies routines et de pas mettre ces mots-là à la poubelle. Alors, routine ne veut pas dire rigidité, ou aussi souvent, c'est associé à une forme de rigidité, de manque de liberté, de manque d'espace. Mais voilà, c'est aussi une forme de discipline qui va nous amener la liberté, qui va nous permettre la liberté. Ça faudrait peut-être que j'en reparle, parce qu'à une époque, j'avais fait un long live là-dessus, et on dissocie la liberté de la discipline, alors qu'en vrai, elles vont ensemble, hein, clairement. Hein. Enfin, Bah, la discipline permet la liberté. Hein. bon là, je pars un peu en live, Vas-y. mais oui, bah, de toute façon, on a l'habitude, mais mais la liberté, enfin moi, c'est une valeur qui est hyper importante chez moi. C'est ce qui m'a poussée à être entrepreneur, enfin, à être entrepreneur depuis plus de 15 ans et tout. Mais il y a un côté qui fait flipper parce que justement, s'il n'y a pas de cadre, ben, être trop libre, en fait, c'est presque l'anarchie, quoi. Bah, puis on est un peu paumé, hein. Moi, sans cadre, ouais, dans quelle direction je pars, qu'est-ce que je fais? Enfin, je pense pas que l'humain soit fait pour avoir aucun cadre. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Donc après, bon, des combinaisons comme le fait que je sois MG, qu'en plus j'ai ma flèche qui soit vers la droite, j'ai besoin quand même de liberté, de flexibilité, etc. Mais clairement, j'ai quand même besoin d'un cadre dans lequel je vais pouvoir jouer en fait. C'est ça. Bien, j'adore taper les bords du cadre, bien sûr, mais mais voilà, c'est quand même ouais, ça a mis une forme de structure. Ouais, ouais, clairement, clairement. Donc, ouais, ça, c'est quand même aussi un truc, un élément important. Puisque Mm. bon, dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup à avoir la valeur liberté. Bah, je pense que si on devient entrepreneur, c'est aussi, enfin, je pense qu'on a cette valeur en commun quand on est entrepreneur, ce désir de liberté, de pouvoir agir de la façon dont on veut, quand on veut. Enfin, ça me paraît assez évident qu'en tant qu'entrepreneur, on a quand même cette valeur en commun. Mais Mhm, après, c'est pareil, hein, derrière ce mot liberté, on met tous des choses différentes. exactement. Voilà, pour une maman, ça va être la liberté de pouvoir profiter de ses enfants. Pour moi, bah, ça va être cette liberté géographique qui permet d'être où je veux. Il y en a, bah, ça va être caler les séances de sport quand ils veulent dans la journée. On met vraiment ce qu'on veut derrière cette notion de liberté. Et c'est important de la définir.
Je pense que c'est ça, parce que souvent les gens parlent de liberté et ils savent pas ce qu'ils mettent derrière. Mais là, tout autant qu'on est là, on a chacune notre propre définition de la liberté. C'est Et clair. moi, je trouve ça important de se poser ces questions-là, vraiment. Qu'est-ce que c'est pour moi la liberté? Qu'est-ce que je mets dedans? Et quand est-ce que je me sens bien aussi? Parce que moi, comme toi, enfin, si j'ai pas de cadre, je suis un peu perdue, je suis dans un espèce de flou artistique et pour le coup, je me sens pas bien du tout. Et puis, ça peut se matérialiser de façon différente. Par exemple, moi, tu vois, pour moi, la liberté, c'est d'être locataire. Mm, Alors pour d'autres, ça va être super dur. Moi là, je me dis, bah, j'ai envie de partir. Bon, j'ai 3 mois de préavis, c'est facile. Enfin, pour moi, c'est la liberté. En mm, plus, j'ai pas un truc autour de la gorge si il y a un pépin, un gros pépin, tu vois. C'est pas de mon ressort. Et pour moi, ça, c'est la liberté. Alors pour d'autres, c'est l'angoisse, quoi. mm, mm, mm. Donc voilà. Après, ça va se matérialiser dans notre vie de façon aussi différente. Euh, et tu as raison, je pense que c'est important de définir. C'est comme pour les projecteurs la notion de succès, comme, ou d'ailleurs pour tout le monde aussi. Mais ouais. Mm, mm, mm. T'es quel type énergétique, toi, Claudia? Je suis manifesteur générateur. Ok. Ah bah Système. c'est la team MG là. Ouais. J'ai coupé mon micro parce que je prends des notes et ça fait un peu secrétaire. Donc, du coup, pour pas gêner le bruit non plus. Ok. Bon, en tout cas, n'hésite pas à interagir. C'est aussi pour ça qu'on les fait sur Zoom, justement pour que ce soit un peu plus Mm. fun, interactif et tout. Ok, parfait. Mais moi, je te connais pas du tout, Agathe. Donc, en fait, est-ce que tu pourrais un peu te présenter aussi? Enfin, genre pour te donner un peu un. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu, en fait? Donc moi je suis Agathe et j'ai créé Explorer c'est possible il y a 7 ans et demi maintenant avec vraiment comme mission, ce qui m'a drivé c'est vraiment d'accompagner les femmes à trouver leur juste place. Donc je suis aussi une experte en human design, je forme au HD, puis je propose différentes expériences autour de ça. Et j'accompagne les entrepreneurs en gros, checker, tu sais, mettre dans un checker tout leurs talents, leurs compétences et tout, pour en faire ressortir leur propre cocktail qui leur ressemble et communiquer. Enfin voilà, tout ce qui va avec l'entrepreneuriat aligné à leur essence. Cool. Voilà. Génial. J'adore le cocktail. Donc voilà, à vraiment jouer avec les palettes de couleurs de chacune. Cool. Bah, du Donc, coup, si je peux me permettre une question, Aurélie, tu disais justement que pour la variable motivation, il me semble, en tout cas, tu étais en train de la mettre en pratique dans ta communication. Est-ce que tu peux donner des exemples et quelle motivation tu as du coup? Bien sûr, allons-y. Donc notre motivation, comme disait Agathe tout à l'heure, je replace, c'est un peu le moteur. C'est pas forcément le carburant, mais c'est le moteur, comment on va avancer. En l'occurrence, en ce qui me concerne, j'ai la variable innocence pour la motivation. Donc l'innocence, elle porte bien son nom. C'est être, moi, je suis plus drivée par l'expérience que par le résultat, parce que va m'apporter la vie. Et j'ai remarqué, là, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui ont la variable innocence, il y a une forme de foi à venir nourrir. Et en fait, c'est je fais les choses, je sais que ça va marcher, je sais pas comment, mais je sais que ça va aller. Il y a ce truc, c'est je sais que ça va aller. Donc il y a vraiment ce côté un peu de l'enfance quand même avec la variable innocence, où on avance, on a... Puis moi c'est des mots que j'utilise souvent, j'ai confiance en la vie, en l'univers, machin, enfin c'est vraiment ça le vocabulaire, la variable innocence. Et ce que j'ai noté, moi je l'ai étudié du coup pour la vente, la communication, parce que c'est vraiment, ça donne des indications hyper intéressantes sur ces aspects-là. Et en fait, la variable innocence, ça va être un peu faire et dire ce qu'on nous dit qu'il faut pas faire et pas dire. Ça va être un petit peu ça quand même, dans le sens où dire, euh, et je vais donner un exemple très concret. L'année dernière, j'ai bouclé une vente sur une offre de groupe que j'avais parce que j'étais à quelques heures de fermer les inscriptions. J'avais que 2 inscrites. On va pas dire que j'étais déçue, mais ouais, je m'attendais à plus. Et je suis venue en live pour parler de la notion d'échec, de réussite. Et j'ai dit, j'ai que 2 inscrites dans le programme, mais j'ai des inscrites et je me rappelle l'époque où j'avais personne. Enfin bref, blablabla. Je fais tout un live autour de ça.
Et une heure après, j'ai une cliente qui est rentrée dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait que deux personnes. Elle voulait pas être dans un grand groupe où elle allait être noyée. Si je n'avais pas eu l'innocence de partager cette info, alors que commercialement parlant, on va te dire, Aurélie, c'est pas ouf de dire que t'as que deux personnes dans ton offre. Si je l'avais pas fait, ben, j'avais pas cette troisième cliente. Et ça, je trouve que c'est un exemple parfait de la variable innocence parce que, en fait, sur le moment, ça m'a inspiré ce sujet de parler de l'échec et de la réussite et de nos perceptions. Parce que moi, 2 ans avant, si j'avais eu ne serait-ce qu'une cliente qui me prenait une séance à 50 euros, j'aurais été aux anges. Et là, j'avais deux personnes dans un programme que, bon, je sais plus quel prix je vendais, peu importe. Mais et du coup, voilà, je voulais simplement remettre en perspective cette notion d'échec et de réussite. Je l'ai pas du tout fait en me disant je vais avoir une cliente, hein. J'étais consciente à ce moment-là que j'étais peut-être en train de me tirer une balle dans le pied, mais j'étais complètement OK avec ça. Et Ouais. au final, j'ai eu une cliente. Et ça, c'est vraiment un exemple qui illustre bien la variable innocence, je trouve. Moi, j'ai aussi enfin, j'ai aussi la teinte innocence. Et pour moi, il y a vraiment ce truc, en fait, quelque part, de faire les choses sans attente. C'est juste, je le fais parce que je suis drivée, ben voilà, par ma mission, par ce qui me porte, par l'élan. Alors en plus, on est sacral, donc c'est tiens, boum, ça vibre, j'y vais. Et quelque part, ben, plus on met du stratégique derrière, plus ça éteint ce truc-là d'innocence. Mm. Moi, il y a plein de trucs, par exemple, où enfin, je me suis dit, waouh, cette offre, ça va être génial. Et en fait, mon feu, il s'est complètement éteint en faisant la page de vente et tout. Des fois, même, j'ai fait la page de vente, tout était prêt et j'ai jamais lancé le truc, quoi. Mm. Mm. Et que finalement, c'est plus, il y a un côté assez spontané, hein. Ouais, C'est plus, voilà, rien n'est structuré, mais je te balance cette offre. Ça te plaît, envoie-moi, on en discute. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a un côté un peu anti-stratégie hein, avec la porte innocence. clairement. Mm. Et alors, enfin, voilà, il y a plein de trucs qui ne correspondent pas dans la stratégie Bah, marketing. par exemple, tout ce qui va être setting, prospection et tous ces trucs-là, bah, moi, ça m'a foutu en PLS en 2024, hein, de toute façon. Hein. J'avais suivi un accompagnement qui me poussait vachement à ça. J'étais limite burn-out parce que ça me drainait mon énergie, un truc de fou. Hein. Et ça a fonctionné, mais pas très longtemps, clairement. Et il y a vraiment ce truc de faire les choses sans attente, en étant ouais, dans la foi, pardon. Un peu comme dirait Olivia, trace ta route, quoi. Et tu t'en Mm, fous. mm, mm, mm. Ah oui, alors je reviens sur ça. Effectivement, quand on a mis les caméras, j'étais là, mais attends, Agathe, genre ton visage me dit quelque chose. Mais oui, du coup, on s'est vu, t'y étais alors, à Leader Ouais, Daily ouais, ouais, Live. j'y étais. D'accord, mais il y avait tellement de gens aussi, enfin c'est fou, comparé à l'année dernière, donc ok, ok, d'accord, on y était. Et je suis dans le cercle aussi. Ah bah voilà, bah, tu vois comme quoi tout se rejoint. Et je suis rentrée dans le Master Queen. Mais non, mais t'étais sur scène, du coup? Ouais, ouais, ouais. C'est possible. Bah écoute, il y a trop de choses qui se passent, des informations qui filtrent. Mais alors moi, pour le coup, et on va faire le lien avec la variable de l'environnement. Moi, je suis Valet et 3, donc tu vois, je suis plus dans mon aise, dans les petits comités, tu vois, les échanges comme ça. Mes espaces, c'est plutôt enfin, des espaces, ouais, en petits groupes, enfin, ouais, en tout cas, où il y a une certaine intimité. Ok, 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 ok. Pas forcément l'endroit où tu es le mieux dans des séminaires comme ça. Ben, si, en fait, je kiffe, mais voilà, moi, souvent, la première journée, j'observe. T'es un peu en recul, en retraite. Voilà, un peu en recul, et puis après, bon, je rentre plus dedans, mais ouais. Mm. Mm.
Trop drôle. Mais est-ce que du coup, un peu comme, vous savez, quand on parle voilà, de l'énergie sacrale, d'un MG, d'un projecteur, on le remarque un peu dans la pièce. Est-ce que justement les variables ont ce côté-là aussi, où on peut remarquer plus quelqu'un qui va avoir envie de se mettre en avant, plus, comme tu disais, un peu l'environnement vallée, ou alors ce sera plus en retenue, ou pas du tout? Pour moi, détecter l'environnement, on Je le sais pas. ressent. C'est plus C'est un truc chaud. qu'on ressent, mais le percevoir, c'est chaud. Ok. Et tu Euh, vois, même, en fait, le truc, c'est compliqué, moi, je trouve, de détecter. Moi, ce que j'arrive le plus à détecter, c'est plus les centres Hmm. et le profil. Par contre, même sur le type, hein, alors des sacros, tu vas le voir avec le Oui, c'est ça. mais et encore pas toujours. En fait, il y a tellement de gens qui sont conditionnés que je trouve Oui, que c'est c'est pas ça aussi. toujours Hmm. évident, hein. Hmm. Et par contre, ouais, sur les centres, voilà, un centre du cœur non défini, puis je le sens assez vite, ou un ouais. plexus solaire, ou une racine aussi. Enfin, voilà. Sur les centres plus, aussi le profil. Mais et alors les variables, c'est quand même. Enfin, Ouais, c'est plus en fait, touchy, quoi. je m'y aventure même pas, quoi. Ok. Après, si, tu peux avoir des petits mots, genre, moi j'aime bien les grands espaces ou le fait d'avoir, je me sens mieux quand je suis en hauteur ou des choses comme ça. Là, ça peut donner des indicateurs. Mais bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te dire ça, quoi. Non, Ouais, non, bah non. oui. Non, non. Et en plus, ça peut prendre plein de formes différentes parce que moi, j'ai un environnement caverne ou grotte. Donc, c'est le fait de bien aimer un environnement voilà, où on se sent en sécurité, fermé. Et quand on dit ça, bon, là où je suis, du coup, on se dit l'environnement est plutôt pas mal, mais ça peut aussi prendre forme de plein de manières différentes parce que moi, j'ai gardé certaines maisons qui étaient grandes ou dans le bureau, j'avais une porte dans le dos, comme ici, lorsque pas forcément mon truc préféré. Mais en fait, je retrouvais cet environnement, et je pense notamment à une maison où j'étais voilà, en septembre. Très grande maison avec une vue très dégagée. Donc là, pourrait plus se dire environnement montagne. Et d'ailleurs, c'était à la montagne. Mais tout autour, moi, de visu, il y avait des bois, en fait, autour Hmm. du Hmm. village. Et du coup, ça m'amenait ce sentiment de sécurité dont j'ai besoin. Et j'ai remarqué que dans une maison, même si dans la maison, je vais pas réussir à retrouver cet environnement caverne, même si, soit dit en passant, notre environnement pour notre poste de travail, on peut le recréer avec des petites choses assez facilement, mais je le retrouvais souvent à l'extérieur de la maison. Et j'ai noté les maisons où je me sens bien, et j'ai vraiment observé que j'ai ce besoin d'avoir des arbres, de la forêt autour de moi. Alors ça peut être à distance aussi, hein, il n'y a pas besoin que ce soit autour de la maison, mais ça me procure vraiment un sentiment de sécurité et de bien-être. Et ouais, plus globalement, c'est vrai que dans les bois, je me sens bien. Alors c'est pas lié à l'environnement caverne, mais il y a ça. Et c'est vrai que euh, là, ouais, en janvier, février, je vais garder la part d'une copine. C'est petit, c'est vraiment environnement. Je suis arrivée chez elle, je me dis, ah, je me sens trop bien ici parce que il y a vraiment ce côté cocooning, Hmm. caverne, enfin, vraiment hyper cosy, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Mais comme quoi, ça peut se reproduire de différentes manières. Ça peut être aussi à l'extérieur de l'endroit où on est. C'est pas nécessairement la maison ou la pièce dans laquelle on travaille qui doit correspondre au côté caverne, parce que là, vous voyez pas, mais là j'ai le mur autour, là j'ai un meuble, donc j'ai un côté quand même Hmm. un petit peu cocooning, l'air de rien, qui s'est reproduit assez naturellement. Et puis, caverne, ça ne veut pas dire ouverture sur le monde, hein. Ça veut dire plutôt, effectivement, la fenêtre ou la porte devant, parce que c'est plus sécurisant que derrière. Et on imagine bien, en plus, toi, tu as une ligne 2 donc c'est multiplié. On imagine bien le petit chalet Ouais, je avec le suis l'ermite dans cœur. sa grotte, Et quoi, puis, vraiment. je vois le monde extérieur de loin, mais je suis bien dans mon petit coin, quoi. C'est vrai qu'avec la ligne 2, ouais, je suis l'ermite dans ma grotte et je regarde ce qui se passe dehors, et je mets un orteil dehors quand je choisis, on va dire. J'adore. Et après, là, c'est pareil, l'environnement, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément déménager, hein. On peut vraiment mettre en place des choses dans son quotidien. Par exemple, quelqu'un qui est montagne, il peut très bien vivre à Paris, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'il sera plus à l'aise dans des étages élevés. Euh,
Oui, alors après ça dépend encore les nuances, mais genre prendre l'ascenseur parce que là il va avoir cette sensation Mm. d'élévation. Et ouais, moi je suis vallée étroit et c'est vrai que j'aime bien avoir une perspective. J'aime bien quand même avoir tu vois, les grands espaces devant. Mais il y a ce côté quand même, ouais, je suis bien. Moi, mon bureau, bon, Aurélie, tu le connais, hein, mais Mm. voilà, il a un côté cocon, c'est vraiment une pièce à part. Mm. J'ai la vue sur les toits. Ouais, 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 il y a la vue. Et, et du coup, bah moi, je préférais plutôt des espaces plus calmes. euh, et même quelqu'un qui a un environnement marché, en fait, en fonction que ce soit marché, je sais plus, c'est Je sais plus en tête. interne ou externe. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Marché interne, ben c'est vraiment j'aime être au cœur de l'action avec le mouvement, etc. Marché externe, c'est plutôt j'aime qu'il y ait du mouvement, mais je veux contrôler quand même qui rentre. Et en fait, c'est moi qui vais inviter les gens plutôt à faire, à commercer, quoi, en gros. Donc, on peut avoir un environnement marché où on aime vraiment le mouvement et tout ça, mais avoir, en fonction là aussi de la couleur et de la tonalité, avoir un besoin d'être un petit peu extérieur à la place du marché, quoi, comme on peut Mm. l'imaginer. Mm, mm, Donc là aussi, en fait, il y a des nuances, mais c'est vrai que bien sûr, on peut inviter ça dans son business. Par exemple, ben, ça peut être quelqu'un qui est plutôt vallée large ou marché interne, ben, aller dans des espaces de coworking, ça mm, va être vraiment bon pour eux, quoi. mm, Plutôt que de bosser tout seul tout le temps chez eux. Et après, c'est encore une fois, c'est pas forcément tout le temps, ça peut être un certain moment. Et ça va leur permettre de se nourrir, s'énergiser, mais ça veut pas dire d'être tout le temps dans ces environnements-là. mm. Hyper intéressant. Ouais. Et tout est toujours comme ça à tempérer sur les variables et c'est pour ça qu'on peut aller creuser plein de choses parce que bon, pour chaque variable, il y a donc la direction de la flèche, la couleur, la tonalité. Donc ça vous donne une idée du nombre de possibilités Mm. quand même sur les variables qui est assez large. Et si on creuse ça, bah, si on l'applique au business par exemple, bah moi, une ligne 2 qui est l'ermite avec un environnement caverne, bah, clairement, je vais pas organiser des séminaires avec 3000 personnes devant moi. C'est pas mon délire. Si, je pourrais avoir de l'impact parce que j'ai ma ligne 5, mais par contre, c'est pas ce que je préfère. Je vais le faire bien, mais c'est pas ce que je préfère. C'est pas là où je vais être la meilleure. Et d'ailleurs, je communique beaucoup là-dessus, sur le fait que moi, c'est des petits espaces confidentiels qui sont limités en nombre de participantes quand je fais du groupe, mais globalement, je préfère largement faire de l'individuel. La majorité de mes offres, elles sont en individuel. Donc, c'est toutes ces indications-là que ça va venir nous donner. Un environnement cuisine, par exemple, on est vraiment là pour créer des espaces de transformation. Parce que dans une cuisine, bah, on transforme des produits bruts en plats cuisinés. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis voir, moi, comme je dis toujours, en HD, de toujours prendre les choses au sens large. Et quelle forme ça va prendre chez vous? Moi, j'insiste vraiment là-dessus sur mes clients parce que les mots que j'utilise, bah, c'est les mots qu'on a utilisés pendant les formations que j'ai suivies, c'est mon propre prisme, c'est ma vision de la vie. Mais chez la personne, bah, voilà, laisser décanter et peut-être qu'au bout de 2, 3 jours, ah bah Aurélie, elle a utilisé tel mot, mais moi, c'est plus ce mot-là qui résonne et ça m'inspire ça. Donc, vraiment toujours élargir. Moi, j'insiste vraiment auprès des gens de ne pas prendre du tout au pied de la lettre ce que je dis, parce qu'il y a vraiment, bah, il y a le sens propre et le sens figuré quand même en human Ah. design qui est quand même hyper Et important. c'est intéressant, tu vois, que tu parles de l'environnement cuisine, parce qu'en fait, bon, on a eu ces échanges dans le lab, hein, est-ce que je suis censée travailler dans ma cuisine ou non? Est-ce que je suis plutôt cuisine, du coup, voilà, ouverte sur le salon ou plutôt
Ouais, une cuisine. petite pièce à part. Mais en fait, c'est pas forcément que la cuisine. Souvent, c'est des gens qui adorent transformer les choses, qui peuvent travailler dans un laboratoire, dans un atelier d'artiste. Enfin voilà, ce genre d'environnement. Des ateliers, des usines. Et en fait, ça va vraiment les inspirer et c'est là où ils vont être plus productifs. Et moi, je vois mon fils, il est cuisine. Mm. Et ben, ça va être difficile de le faire les devoirs. Donc, il a 10 ans, hein, il est jeune, hein, mais de lui faire les devoirs dans un bureau. Il préfère, donc moi j'ai un grand salon avec la cuisine ouverte. Clairement, il préfère être sur la table du salon. Mm. Voir sur le comptoir, tu sais, debout là Ouais. de la cuisine. Mais clairement, si je le mets au bureau, soit dans mon bureau, soit dans sa chambre, il kiffe pas, quoi. Ouais. Mm. Et il aime bien ces environnements. Il adore les ateliers d'artistes, tu vois, des choses comme ça, où là, en fait, on sent qu'il est en effervescence dans sa tête, quoi. Ouais. Il y a un truc aussi chez les cuisines, je pense qu'aime bien un peu manipuler. Tout, enfin, bon, après, ça dépend de ta cognition aussi, mais Ah ouais. Ça peut être, ouais, autant dans l'observation que dans le fait d'être actif, hum, hum, hum. dans la transformation des choses. Mm. Mm, mm. Ah ouais. J'avais une question aussi parce que, bon, du coup, je suis déjà un peu formée au Human Design, mais il y a du coup, des variables qui sont forcément bah, rouges et noires, donc du coup, qui sont inconscientes et conscientes. À quel point est-ce que ça va impacter notre quotidien, le fait qu'elles soient inconscientes ou conscientes? Est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour les portes, le soleil et la terre? En mode, c'est des choses que peut-être les gens remarquent plus de moi que moi-même, et que l'autre, je l'utilise plus dans mon quotidien, ou, enfin, voilà, comment est-ce que vous vivez ça un peu? Alors, le fait que ce soit conscient ou inconscient, conscient, c'est généralement, moi je le sais, j'en ai conscience, je le ressens. Le côté inconscient, c'est plus l'extérieur qui va le ressentir, le voir, et bon, qui vont nous le refléter, mais où, bah, en fait, c'est tellement naturel chez moi que je m'en rends même plus compte, quoi. Euh, mais bon, après, plus on évolue et on est dans la conscience de soi. En fait, l'inconscient devient presque conscient aussi, quoi. Ouais, donc Ouais, il y a pas plus je dirais, de nuances que ce que sont les portes inconscientes AVS les portes conscientes, du coup. non, c'est plus, c'est pas tant dans la nuance, c'est plus quand on va te le dire. Toi, quand on te dit que t'as telle chose en inconscient, telle porte en inconscient, tu vas te dire, ah, donc c'est normal si je fais ça comme ça. C'est normal si je me sens mieux à tel endroit. C'est normal si je suis comme ça. Moi, personnellement, je le vois plus comme ça. Et tout ce qui est inconscient, c'est quelque chose qu'on exprime déjà, qu'on le veuille ou non, parce que ça fait vraiment partie de notre design. Mais je pense que le fait de le savoir, de poser les mots dessus, on va se donner encore plus d'autorisation et on va peut-être venir amplifier et incarner ça encore plus avec plus de confiance aussi et se donner plus d'autorisation. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vis, le côté conscient et inconscient du design, c'est vraiment comme ça que je le vis personnellement. Et, euh, et c'est vrai que ben voilà, enfin, je vais redire ça, mais parce que voilà, j'ai une ligne 2 ermite, environnement caverne, donc j'aime bien être toute seule, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Bon, j'aime aussi être au contact du monde, mais j'ai besoin de beaucoup de solitude. Et moi, j'ai pas grandi avec des gens, voilà, je connais pas le type ou quoi de mes parents ou ma sœur, je sais, mais il n'y a pas de ligne 2, il y a pas ça, quoi. Donc, du coup, j'avais l'impression que j'avais un problème des fois. Non, j'ai pas de problème du tout, tout va bien. Et puis j'aime les gens, je suis sociable. C'est juste que j'ai ce besoin de retrait qui est très prononcé chez moi. Et plus je l'honore, et plus j'aime être au contact du monde. Mais si on me force à me couper de ça et qu'on me dit oui, mais non, t'es trop dans ton coin et tout, ben là, ça me tente parce que c'est vraiment un truc dont j'ai besoin, quoi. Et puis après, dans le design, enfin là, par exemple, chez Aurélie, t'es 2-4, hein, c'est ça? De 5. 2-5, voilà. Donc il y a quand même un côté, quelque part,
une forme de dualité, parce que le 5 il est plutôt tourné vers l'extérieur, il préfère être pour le coup inconnu et plutôt grand groupe pour le coup. Et en fait, c'est comment je jongle finalement entre me ressourcer en rentrant dans ma grotte et me ressourcer en étant au contact du monde extérieur. Mm, Et finalement, bah, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un jeu d'équilibre. Et mm. peut-être qu'à des moments, je vais être plus dans ma grotte, d'autres moments, je vais être un peu plus au contact du monde. Mais j'aurais quand même besoin de me retirer par moment pour pouvoir me sentir bien. Ouais. Et le côté ligne 5 d'impacter plus de monde et tout ça, moi je le visais plus sur les réseaux que ça s'exprime parce que bah, je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, voilà, et c'est comme ça que je diffuse quand même plus largement et que je m'expose à un plus grand public, entre guillemets. C'est par là que ça passe pour moi. Et après, bah, même si j'organisais pas des grands séminaires, moi, on me dit, tu montes sur scène devant 500 personnes. Franchement, je le fais, ça me pose pas de problème. Bah, tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait, en plus, oui. Et ça va, je suis pas réfractaire à ça du tout. C'est juste que j'organiserai pas des trucs comme ça. Parce qu'organiser, je pense, faut vraiment être une bonne ligne 4 pour organiser. Je pense que c'est ça, ou avoir ce... Enfin, je sais pas, mais j'arrive pas à me mettre dans ce truc-là, en tout cas, pour ma part. Ça passe par d'autres choses. Mais après, pour moi, c'est ça, mais pour d'autres gens qui ont la ligne 5 ça va être autre chose aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment observer comment pour vous, pour vous, ça résonne et encore une fois, quel sens ça prend pour vous, parce que aussi, il y a notre vécu, il y a notre nature, Et de et oui. tester, expérimenter, s'ouvrir en fait à la curiosité, à se dire, ah, bon, bah, par exemple, mon alimentation, moi je suis alternant, ça veut dire que je suis idéalement pour avoir une meilleure digestion, je suis plutôt à picorer, enfin, avoir une assiette où tout n'est pas mélangé. Avoir, par exemple, les haricots verts, les pâtes et le poulet de façon séparée dans l'assiette. Et je vais manger une bouchée de l'un, une bouchée de l'autre, une bouchée de l'autre. Et finalement, bah, c'est exactement la même chose avec mes apprentissages, c'est exactement la même chose avec les infos que je vais ingérer. Alors que d'autres, bah, ça va être, je vais prendre qu'un truc beaucoup, je vais digérer, ensuite un autre. De façon intense, je vais digérer, etc. Donc là aussi, ben, ça veut pas dire que je peux pas manger des plats en sauce ou des plats mélangés, hein. Mais bon, après, j'observe qu'effectivement, je me sens mieux après. Mais voilà, c'est vraiment tester, expérimenter et surtout ne pas se renfermer encore Ouais. dans un truc à la con dans lequel on en a déjà bien assez. On se bat Ouais. justement pour déverrouiller tout ça. Donc, c'est pas pour se remettre des cadenas, quoi. Mm. Parce que nos envies, elles évoluent. Nous, on évolue, nos Aussi, hein. envies, elles Et évoluent. puis, tout Ouais. est impermanent, la vie est Ah mouvement. ouais, bien sûr. Ah ouais. Et tout Mais ça par pour... contre, tester, moi, j'ai pas mal de mes clientes qui me disent, ouais, mais non, ça, je me retrouve pas là-dessus. Je suis là, ben vas-y, teste. Et puis, genre, un mois après, ah ouais, quand même. Effectivement, c'est quand même vachement mieux. Ah ouais. Bah, c'est vrai, quand on avait parlé de mes cas de flèche vers la gauche l'année dernière, j'étais pas forcément prête à l'entendre. Et puis là, bah, ça s'est imposé à moi et je me rends compte que effectivement, ça me correspond. Bah, même sur le rythme, hein. Je me souviens, Ouais. on avait eu une conversation au mois d'avril. Mais non, moi, c'est comme ça, c'est bon. Ouais, bah là, tu me dis plus la même, hein. Mais non, 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 j'ai changé d'avis, on a le droit. Et voilà, il y a des choses qu'on n'est pas forcément prêt à entendre ou prêt à expérimenter de cette manière-là à tel moment. Et puis, bon, la vie, c'est bien nous mettre dans le droit chemin aussi quand même, hein, si on sait l'écouter. Et puis ouais, de s'autoriser à des changements, et puis à expérimenter aussi, vraiment. Parce que moi, ouais, à la rentrée, j'ai dit, ah, je me remets dans ce mood, je me lève tôt et tout. Puis c'est vrai que je fonctionne vachement mieux quand même en étant En fait, structurée les dans mon variables, quotidien. alors on l'appelle le système primaire de santé, mais clairement, ça nous parle d'écologie personnelle. Euh,
d'écologie intérieure, justement, qui nous aide et nous guide en fait dans notre fonctionnement, dans notre rythme, dans notre façon de faire, notre façon de créer, d'agir. Et bien sûr, ça va venir se corréler avec le reste de sa charte, mais déjà rien que les variables, ça apporte beaucoup. Mm, mm, mm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explore dans le HD Lab actuellement. Tout à fait. Donc, le HD Lab, c'est le laboratoire vivant du design humain pour expérimenter et tout ça au service de son expansion personnelle et professionnelle. Donc, c'est vraiment un espace fun, Clairement. vivant, un laboratoire, quoi, Un d'expérimentation. Moi, c'est laboratoire ce que et je où on va. crois, hein. Ouais. Donc, l'expérimentation à fond. Ouais, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le HD Lab, c'est qu'on va vraiment en profondeur sur des sujets Pratique vraiment précis. spécifique. Ouais, et on a vraiment le temps, parce qu'on va sur un point précis, sur une semaine, on a le temps d'explorer, d'échanger avec les autres dans le groupe. Voilà, il y a les workbooks, voilà, je suis dans le HD Lab, hein, si vous n'aviez pas compris. C'est vraiment, et c'est vraiment un espace qui permet d'aller en profondeur parce que le truc avec le HD, quand on le découvre, c'est qu'on a envie de tout aller voir tout de suite, mais c'est pas possible. Ça fait trop d'infos et c'est pas digeste. Et là, ça donne vraiment un fil conducteur et puis un espace où on peut partager aussi avec des gens qui expérimentent aussi pour eux. Donc ça, c'est vraiment Non, et puis cool. il y a aussi le truc avec le HD, c'est que il y en a plein qui se disent, ah bah ouais, non, mais c'est bon, je sais, hein. Ouais, mais concrètement dans la vie, hein. Ouais. Parce qu'en fait, clairement, ça change tout, hein. Ça change tout, quoi. Et tout ça, ben, ça passe par l'application, par la compréhension, l'application, l'expérimentation. Mm. Et voilà, du coup, le HD Lab, c'est vraiment ça, où chaque semaine, donc c'est sur un groupe Telegram, chaque semaine, il y a une thématique avec un audio, un workbook qui est quand même un peu décalé. Agathe, elle a des super workbooks. C'est ma marque de fabrique, les workbooks. Un peu décalé parce que voilà, on est là aussi pour s'amuser. Mm, mm, mm. Et, euh, Et donc là, en ce moment, ben, on vient de rentrer dans un cycle justement sur les 4 variables. Donc là, on commence avec la variable de la digestion. Donc cette semaine, on a vu le sens de la flèche. Et puis, on va aller voir dans la semaine prochaine, enfin, à partir de demain d'ailleurs, la couleur, ensuite la tonalité. Et on finit par un live, en fait, tout ensemble. C'est vrai que c'est une communauté aussi bah, de personnes Ouais, engagé, quoi, hein, où il y a pas mal de partage, parce que finalement, c'est ça aussi qui fait la ouais. richesse. C'est quand quelqu'un d'autre va dire, bon, ben voilà, moi j'expérimente de cette façon-là, ou tiens, j'ai observé ci ou ça, ben, ça fait le tilt en fait chez les autres. Mm, mm, mm. Donc Ah, on et passe puis de aussi dans un... voir aussi comment des gens qui ont des choses différentes dans leur HD vont l'expérimenter aussi à leur manière et comment ils perçoivent. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, moi je vois pas du tout ça comme ça et on voit la différence aussi chez l'autre et c'est hyper intéressant. Et puis voilà, on va passer un mois sur chaque flèche quand même, hein. Et ça, c'est trop cool. Ouais. Mm, mm, mm. Donc voilà. De quelle variable on n'a pas parlé? On a parlé de la digestion, on a parlé de l'environnement. Je suis désolée, je vais devoir y aller, je vais Ouais, devoir manger. Du coup, parlons de temps de digestion. l'environnement, on a parlé il y a peut-être celle de la manifestation qu'on n'a pas Ouais, abordée. bon, on en a un Peut-être peu dire parlé, si je suis ouais. plutôt en mode vision ou si je suis plutôt en Ah oui, méthode ouais. smart, quoi. Mm, mm, mm. Si on schématise, c'est ça. Si on schématise, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on a dit pas mal. Et encore une fois, ouais, ça aurait été très indigeste de vous faire le tour de toutes les possibilités pour les variables parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, si vous avez envie vraiment de comprendre, ouais, avoir vraiment des clés pour votre écologie intérieure, votre bien-être au quotidien, les variables, c'est vraiment quelque chose de puissant à explorer. Même indépendamment de tout le reste de votre charte, on peut vraiment étudier ça de manière isolée. Et puis pour le business, ouais, ça donne vraiment des clés puissantes. Et il y en a même, enfin moi j'ai discuté un peu avec une ou deux expertes en HD dernièrement qui me disent que voilà, dans le business, pour certaines choses, elles ne regardent même plus le reste de la charte où elles vont vraiment aller voir des points précis des variables où ça donne des réponses
vraiment game changer. Donc, les variables ont beaucoup, beaucoup de cadeaux à nous offrir. Et puis elles ont ce côté d'être plus accessibles quelque part Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître les portes, d'aller chercher ouais, toutes les nuances des portes, etc. ouais, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi l'avantage, mais clairement, enfin moi, tu le sais Aurélie, mais moi j'adore les variables. Bah, moi, pour tout vous dire, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on se plonge dans les variables dans le HD Lab. Agathe nous a dit il y a quelque temps, vous avez envie de quoi? Et moi j'ai dit les variables parce que voilà, même si dans ta formation, on va quand même assez loin hein, dans cette étude des variables, comme je vous disais, c'est beaucoup d'infos, beaucoup de choses possibles. Je sentais ce besoin d'approfondir, d'aller plus loin. Donc là, c'est vraiment cool de pouvoir aller en profondeur et de prendre le temps. Moi, ce que j'aime, bah voilà, moi j'ai une autorité émotionnelle. J'aime bien quand on prend le temps de faire les choses. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le HD Lab, c'est qu'on prend le temps, quoi. On passe une semaine sur un élément. Si je suis un peu en retard, je sais que j'ai largement le temps de raccrocher les wagons. Voilà, je pense pour les gens que d'autorité émotionnelle, c'est hyper agréable ce côté. On prend le temps de se plonger, on explore, on voit ce que ça vient nous dire. Ça, c'est vraiment agréable. Mm. Ouais. Et tout en allant quand même, ouais, c'est pas effleuré, quoi. C'est quand même Non, pas du tout. Ouais. profondeur vraiment Mm, de la thématique. Ouais. Mm, Carrément. En tout cas, voilà, les variables, c'est un vaste sujet, mais clairement, peu importe. Moi, c'est aussi un. Alors, là, on a parlé beaucoup business, mais par exemple, moi, quand j'ai des chartes, comme j'accompagne beaucoup de femmes, beaucoup sont mamans, donc on me demande souvent pour les enfants. mm, Et autant, moi, je fais pas des chartes, enfin des analyses complètes pour les enfants. Par contre, les variables, c'est un incontournable, quoi. Euh, et c'est vrai, en fait, dans tous les domaines, hein, qu'on soit ouais. entrepreneur, qu'on Mm, soit en poste, qu'on soit mm, même dans les relations, en fait, ça va aider, hein. Donc, ouais, c'est vraiment mm, un super sujet. Euh, et, euh, et puis, bon, on espère que ça vous aura donné envie d'explorer un mm. peu plus, Ouais, justement, ouais. votre mode d'apprentissage, votre environnement, votre façon de s'organiser, de manifester, de et tout, et tout, et tout. Mm, mm, mm. Voilà, bon, on a dit pas mal de choses, ça va faire une heure, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à nous voir, voilà, pour ceux qui ont regardé, qui auront regardé le replay, n'hésitez pas à venir nous voir, Agathe ou moi ou nous deux, et changer, nous poser des questions, venir nous voir, vous abonner à nos comptes Instagram, tout ça, vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous êtes sur YouTube en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Yes. Belle journée! Belle journée à tous!